Bonjour, bonsoir à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et comme ça, je viens bénir le nom de l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui, d'être ensemble et de partager encore ce message qui sera donné. Déjà, je viens fortifier les uns et les autres, les frères et les sœurs, pendant ces moments d'épidémie qui frappent tout le monde entier. La Bible déclare que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, dans le livre de Romains. Alors, je voudrais déjà dire que nous sommes plus que vainqueurs. Si tu es fils ou fille de Dieu, sache que tu es vainqueur. Comme en Égypte, la Bible déclare que lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, le jour de la Pâque qui a été proclamé Pâque, c'était un agneau qui se faisait immoler. Lorsqu'on a pris cet agneau, l'Éternel a donné les ordres aux Israélites. Il a dit, bien que vous êtes là en Égypte, prenez un agneau sans tache et cet agneau, vous allez l'immoler, vous allez enlever, prendre le sang que vous allez frotter sur les linteaux de vos portes. Et en frottant ce sang, lorsque l'ange de la mort passera, l'ange de la mort épargnera les maisons, là où il y a le sang de l'agneau. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est une joie pour nous de constater que les fils et les filles de Dieu, bien que la mort peut arriver, bien que des choses peuvent arriver, mais nous sommes épargnés. Je bénis l'Éternel pour le frère dans la foi qui est Karambiri et sa femme. Je bénis l'Éternel parce qu'ils ont été frappés par cette épidémie sur le lit de l'hôpital, mais l'Éternel les a sauvés. Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'il ne laissera pas mon âme dans la tombe. Il ne laissera pas ton âme dans la tombe. Si tu es fils ou fille de Dieu, sache que les épidémies vont frapper. Ce n'est pas à nous de les arrêter. Parce que la Bible déclare que ces choses arriveront. Dans le livre d'Apocalypse, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme se tient à la porte. Mais la question que je pose à tout un chacun, est-ce que véritablement tu crois que si le Fils de l'homme arrivait maintenant, seras-tu sauvé? Alors, sans plus tarder, je voudrais rentrer dans un message. Le temps. C'est une exhortation, le temps. Nous avons souvent parlé du temps. Mais je voudrais déjà souligner que le temps est un élément assez essentiel dans la vie de l'homme. Qui que tu sois, riche ou pauvre, le temps est essentiel. Nous voyons plusieurs personnes qui sont parfois pris par des émotions, d'autres personnes qui n'arrivent même plus à contrôler leur vie à cause du temps. Je prends un exemple. Un homme qui avait la possibilité de faire certaines choses, une femme qui avait la possibilité de faire certaines choses à un temps bien déterminé. Et lorsque ce temps passe, cette personne a tendance à vivre dans l'angoisse, ne sait plus à quel sein se vouer, se posant la question, que deviendra ma vie? Parce que cette personne se souvient bien qu'il y a eu un temps où cette personne pouvait bien accomplir certaines choses. Alors, le temps. Le temps est souvent un élément que nous gérons d'une manière ou d'une autre. Vous allez remarquer certaines personnes dire que le temps est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Mais je voudrais déjà nous dire que le temps est précieux pour toi. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Le rachat du temps. La Bible ne nous dit pas, rachète ta vie car le royaume des cieux est proche. La Bible déclare, rachetez le temps. C'est dans le temps que l'homme arrive à accomplir des choses. Déjà, je voudrais définir deux sortes de temps. Il y a le temps chronos, c'est le temps où nous vivons. C'est le temps dans lequel sont comptés les jours de l'homme. Le temps chronos, c'est un temps défini. Comme l'indique le mot chronos, cela vient du chrono. C'est un mot grec, chronos, que nous appelons en français chrono. Donc c'est un temps chronométré, c'est un temps qui a été défini. Alléluia. L'homme vit dans le temps chronos. Mais dans ce temps, il y a la naissance et il y a la mort. Il y a le parcours de l'homme avant sa mort. Nous vivons dans ce temps. Le temps bien-aimé. L'heure est grave. La Bible te dit, rachète le temps car les jours sont mauvais. Dieu, lui, il vit dans le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps qui n'est pas défini, c'est le temps d'éternité. Mais toi et moi, nous vivons dans le temps chronos. Alors dans ce peu de temps, dans cet laps de temps que l'Éternel nous donne, sachons gérer ce temps. Rachète le temps. Le rachat du temps ne veut pas dire qu'il faut repartir à zéro, non. Peut-être que durant ton passé, tu as mal géré ta vie.
Bien-aimés, regardons les signes. Les signes sont évidents. Nous approchons vers la fin des temps. Ou encore, nous avons déjà fini, bien-aimés. Nous sommes dans le temps de prolongation. Rachète ce temps. Les signes sont évidents. Les signes sont évidents. Avant le temps du confinement, Dieu m'a donné la grâce d'avoir une vision. Pendant les temps de prière, je me rappelle, ce jour, c'était un dimanche. Et là, j'étais avec une sœur et une maman. Pendant ce temps de prière, Dieu a pu me montrer des choses. Bien-aimés, j'ai vu comme l'ombre, j'ai vu comme une nuée, j'ai vu comme une fumée, comme un nuage sombre et noir couvrir la surface de la terre, couvrir le globe terrestre. Mais bien-aimés, Dieu pouvait me dire, ou l'Esprit de Dieu pouvait me dire, qu'après ces moments de Covid-19, il y a des temps difficiles qui arrivent. Alors, bien-aimés, le temps est nécessaire. Nous avons besoin de mieux utiliser, de mieux exploiter le temps que Dieu nous donne. Le temps est un élément assez essentiel pour que l'homme revienne à Dieu. Rachète le temps. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 11, la Bible dit que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Je crois Apocalypse, non, c'est Apocalypse 12, excusez-moi. Apocalypse 12, à partir du verset 11 au verset 12. La Bible déclare que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Il est descendu sur la terre, animé d'une ardente colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Même le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable est conscient qu'il lui reste peu de temps. Et le diable exploite ce temps nécessairement pour emmener plusieurs en enfer. La Bible déclare que l'enfer n'est pas pour toi. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé pour rayonner et pour vivre auprès du Créateur, auprès du Père. Toi qui crois que ces choses sont encore assez loin, je voudrais te dire que là où nous venons, c'est loin. Où nous allons, c'est proche. Regardez, dans peu de temps, vous verrez que le système mondial changera la manière d'utiliser la monnaie. Or, c'est prédit dans le livre d'Apocalypse qu'il y aura une seule monnaie. Et il y aura un seul qui régnera au-dessus de toutes les nations. L'Antéchrist. Nous sommes dans le temps d'Antéchrist. Nous sommes dans le temps d'Antéchrist. Rachète le temps. Le temps qui te reste, rachète-le. Car tu ne sais le jour ni l'heure. Pendant ce moment de Covid-18, de Covid-19, autant pour moi, excusez-moi, beaucoup sont décédés. Suite à cette maladie, ils ne s'y attendaient pas, mais ils sont décédés. Ont-ils eu le temps de racheter leur temps? Bien-aimé, lorsque quelqu'un décède à côté de toi, ne pleure pas pour lui, mais pleure sur ton sort. Parce que lui, il en a fini dans ce bas monde. Et s'il a mal géré sa vie, il n'y a plus quelque chose à faire pour lui. Mais toi qui restes en vie, toi qui me suis, rachète le temps. Rachète le temps. Le temps n'est pas à se voiler la face. Tu sais où tu te trouves avec Dieu. Tu sais à quel niveau. Tu sais ce que tu sais ce que vaut ta vie en ce moment. Tu sais que ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Rachète ce temps pour te repentir. Bien-aimé, rachète ce temps. Même Christ nous a rachetés à un grand prix. Alors, à toi de racheter le temps. Il ne te reste plus assez de temps. Il ne nous reste plus assez de temps. Sache-le bien. Rachète le temps. Jésus a besoin de toi. Beaucoup des hommes de Dieu pensaient être arrivés. Ce n'est pas le fait qu'on prêche la parole. Ce n'est pas le fait qu'on chante dans des assemblées. Ce n'est pas le fait qu'on fasse descendre le feu de Dieu. J'ai déjà dit dans un enseignement que l'onction trompe. Attention avec ce genre de choses. La puissance trompe l'homme. Parce que nous croyons que nous sommes des hommes de puissance, que nous sommes proches de Dieu. Même Satan fait des miracles. Même Satan est un ange de puissance. Mais le plus important, c'est d'être auprès de Dieu. Le plus important, c'est de racheter ton temps. Le temps que Dieu te donne. Le plus important, c'est de t'examiner dans le temps que Dieu te donne. Es-tu prêt à la rencontre de ton maître?
Es-tu prêt? Et si le maître arrive? Tous les signes sont accomplis, bien-aimé. Ce n'est pas une manière de te faire peur, mais de te dire que l'enfer est réel, le paradis l'est aussi. Tant mieux pour ceux qui croient aux philosophies des hommes, qui disent que l'enfer c'est ici sur terre et quand on meurt tous nous allons, ou qu'il y a un endroit de purgatoire, ou encore, comme disent d'autres gens de religion, qu'il y a ce système qu'ils ont mis en place dans la tête des hommes, disant que quand quelqu'un décède, il se